Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième étape du Grand National du Trot qui se déroule aujourd'hui à Lyon-la-Soie. Parcours de longue haleine, 3250 mètres pour les concurrents du premier poteau, 3275 mètres pour ceux du second qui ont gagné plus de 286 000 euros. On a affaire à des 5 à 10 ans, ils sont 16 à s'affronter, course très intéressante à étudier. On peut avoir quelques surprises, c'est pas impossible, même si on a semble-t-il quelque chose qui se détache. Je voulais également vous rappeler que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas également, vous le savez, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important, ayez ça en tête. Et puis écoutez, je vais démarrer dans quelques instants pour mon prono en 6, donc pour ce The 5 cordes et tous les paris associés, jeu simple, jumelé, trio, etc. Mais écoutez, aujourd'hui j'ai tenté un petit truc à la première place, j'ai tenté une petite surprise. Il y a un cheval qui a un profil qui m'intéresse pas mal, c'est le numéro 12, Guide-moi Forgan. Alors il est parfois fautif, c'est son défaut. Il a été disqualifié le 23 mars dernier dans le prix Jean Cabrol, enlevé par l'excellent Inno du Lupin. Bon, Inno du Lupin était inapprochable, hein, pas de problème. Mais il avait bien couru ce jour-là. S'il n'avait pas fait la faute, il aurait sûrement fini à l'arrivée. Auparavant, il avait bien couru à Amiens en terminant deuxième de la première étape du Grand National du Trot. Donc bonne perf le 6 mars. Il a gagné à Vincennes également au mois de janvier. Donc voilà, s'il reste au trot, je trouve que même s'il est au second poteau, avec Serge Pelletier, voilà, il peut peut-être être la petite surprise de ce GNT, de cette troisième étape aujourd'hui. Donc j'y vais, je tente le petit coup de poker de le mettre en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 11 Fariggio Menuet. Alors, c'est un cheval qui a été absent assez longtemps, entre mars 2023 et mars 2024. Il a couru deux fois depuis son retour, 8e et 10e à Caen au mois de mars, en étant ferré dans les deux cas de figure. Là, il est déféré des 4. Il trouve un super engagement au premier poteau avec 285 410 euros, alors que le recul de 25 mètres, je vous l'ai dit, est à 286 000. Et voilà, je pense qu'ici, en plus, je l'ai dit, déféré des 4, il est sûrement capable d'être très dangereux aujourd'hui. Attention à lui. En troisième position, j'ai retenu le 13 Orchestro. Alors lui vient de gagner la deuxième étape à Marseille-Borelli. Il est en forme, on est obligé de le garder. En quatrième position, j'ai placé le 10 Im du Gers. C'est bien sûr l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Il vient de finir 10e en étant ferré à Vincennes le 29 mars. Depuis le début de l'année, il a couru 5 fois. Il a obtenu 3 victoires et une troisième place. Un Bazir dans cette étape, on est obligé de le garder lui aussi. En cinquième position, j'ai retenu le 4 Ginko du Roussoir, absent entre septembre et mars 2024. Il vient de courir deux fois, 9e dans le prix de Montsoreau en étant ferré le 2 mars pour sa rentrée. Dans la foulée, il a couru le 15 mars à Enghien, il était ferré et en plus, il n'a pas été très chanceux, il aurait sûrement pu être plus près, il a fini 12e. Là, il va se présenter déféré des 4 avec Eric Raffin, il est très joué ce matin, méfiance. Et puis en sixième position, j'ai placé le numéro 7, Harry Carizet, un 7 ans qui a une belle chance, qui est en forme, qui reste sur deux deuxièmes places à Écomois et à Bordeaux. Si on prend ses 10 dernières courses, c'est 9 fois dans les 4, donc c'est vraiment presque parfait. Et il est associé à Benjamin Rochard, donc logiquement, on lui accorde du crédit dans cette course. Je vous résume mon choix donc pour cette troisième étape du GNT. Le 12, le 11, le 13, le 10, le 4 et le 7. Départ de la course aujourd'hui les amis. 13h55, on se retrouve maintenant demain pour Auteuil. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.